Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je suis ravie de vous retrouver encore sur ma chaîne. Donc merci de me suivre et puis merci aussi pour ceux qui passent seulement au hasard sur ma vidéo. Bienvenue. Donc c'est une chaîne en fait qui encourage la foi des chrétiens, des chrétiennes, tout simplement parce que j'ai une vie vraiment totalement simple. Je suis une simple personne, mais pourtant le Seigneur a fait vraiment de grandes choses dans ma vie et c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous les partager, car vraiment le Seigneur Jésus-Christ est extraordinairement formidable. C'est un Dieu miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de passion, et j'en passe. Et je pense que la plupart des frères et sœurs en Christ diront Alléluia, Amen. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un petit commentaire pour pouvoir justement louer et glorifier Dieu. Amen. Dites Amen. Alléluia. Et oui, aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais malheureusement, ça va prendre trop de temps. Du coup, je vais essayer de raccourcir et d'être très précise. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le secours de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Il est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un témoignage que je partage. Donc, comme je disais, c'est un Dieu d'amour. Le Seigneur m'a secouru plein de fois. Et en plus, je ne pourrais pas du coup raconter tout cela dans une seule vidéo. Vous allez voir, il y aura plusieurs parties. Donc, celle-là, c'est la première partie, première étape qui m'a beaucoup marquée et que le Seigneur a réagi incroyablement. Je vais vous donner en fait mon témoignage. Le premier, c'est quand j'avais peut-être 23 ou 24 ans seulement, mais il me semble plus jeune, hein. Je dirais entre 22 et 23 ans. Du coup, j'ai fait la rencontre des personnes qui sont quand même haut placées. C'est carrément des fils de l'ambassadeur, du Cambodge, etc. Enfin, je vais pas donner des détails. Et ses amis. Et la chose, c'est que je faisais connaissance avec cet homme-là, voilà, au cas où si ça allait plus loin, etc. On a organisé en fait une sortie et c'était pour aller au Futuroscope. Au retour, il y avait énormément de pluie. Vraiment, il y avait énormément de pluie, mais on roulait sur l'autoroute. Donc, il y avait, il me semble, 3 voies sur cette route-là, du retour. Il y avait donc la voie lente, la voie moyenne et la voie rapide. Et il était un peu tard, forcément, parce que comme vous le savez, quand on passe un week-end ou une journée en fait au Futuroscope, forcément, nous, on n'était pas resté un week-end, on est resté qu'une journée. Du coup, forcément, on arrivait très tôt le matin et on repartait tard le soir. Et donc, il faisait tard déjà, il me semble que c'était 8h30 passées ou 8h passées du soir. Et du coup, on était je me souviens très bien de la voiture. Elle était très belle. C'était une berline Volkswagen noire. On était 4 personnes, d'accord. Donc, mes amis qui sont un couple, hein, et moi et la personne que je devais faire connaissance, qui était mon prétendant. D'accord, il était très intéressé de sortir avec moi. Et bon, forcément, étant jeune et jolie à l'époque, avait du succès et du coup, bah, cette personne-là était très intéressée. Et je vais vous expliquer pourquoi je précise ce détail, pourquoi c'est subtil de préciser cela. Et donc, on était en pleine route, on roulait sur la voie la plus rapide. Il me semble que c'était plus de 90 km/h puisqu'il pleuvait, donc il ne pouvait pas dépasser plus que ça. Et puis moi, j'étais à l'arrière, donc au siège arrière avec justement ce prétendant-là. Et le couple d'amis qui était assis à l'avant, donc il y avait son copain qui conduisait, et elle était assise juste à côté de lui. Et puis à un moment donné, je pense qu'on discutait pas mal. Donc on discutait pas mal, je m'entendais très bien avec sa copine. Et puis bah moi, comme il pleuvait fort, elle entendait mal en fait ce que je disais, ce que je racontais. Du coup, pour la première fois de ma vie, vraiment écoutez bien ce détail-là, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas mis de ceinture parce que justement à ce moment-là, comme elle n'entendait pas, alors que moi d'habitude je suis quelqu'un de très prudente, surtout en route, je mets toujours ma ceinture, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi j'ai enlevé ma ceinture et je m'approche en fait d'elle. En plus j'ai une petite voix donc forcément ça n'aide pas. Et à ce moment-là, comme par hasard, vous savez, l'ange de la mort existe, puisque je suis la preuve vivante qui vous dit, qui vous témoigne que l'ange de la mort a vraiment voulu m'enlever la vie à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pendant qu'on roulait vite, à plus de 90 km/h, sous la pluie, une forte pluie,
vers la bretelle la plus rapide, d'accord? Il y avait plusieurs voitures devant nous et derrière nous. À ce moment-là, quand j'ai enlevé ma ceinture, comme par hasard, alors que d'habitude, il m'arrive jamais rien, même en ayant une ceinture, hein, voilà, je n'ai jamais rien eu. Et pendant que je racontais mon histoire auprès de ma copine, eh ben, je voyais en fait ce qui se passait devant moi. Et puis, on reçoit tout d'un coup un choc comme ça. Derrière la voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me semble, parce que ça s'est passé très vite, il me semble que j'ai commencé à crier. Le conducteur a commencé à freiner. Il a appuyé sur le frein. Et moi, j'étais en train de faire comme ça parce que je voyais la voiture en face de nous qui s'approchait de plus en plus vu qu'on avançait en fait de plus en plus vite puisque avec le choc ça accélérait en fait la vitesse de la voiture et je voyais la voiture en face de nous s'approcher de plus en plus. Moi j'ai comme ça et heureusement que j'ai fait ça d'ailleurs. Merci Seigneur de tout mon cœur, parce qu'à ce moment-là, le Seigneur, la main du Seigneur, soit la main du Seigneur ou éventuellement ses anges, il a envoyé ses anges pour venir me protéger, me sauver la vie. Mon prétendant là, qui était assis juste à côté de moi à ma gauche, eh ben, il m'a attrapé dans ses bras. C'est pour ça que c'était important le détail du prétendant ou pas. Il m'a attrapé dans ses bras comme ça, il m'a serré fort. Et comme par hasard, juste après le choc, et que j'ai crié ah comme ça m'a pas duré une seconde, je sais même pas combien de temps, c'était très rapide. On n'a pas eu le temps de réfléchir en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir en me disant bon bah recule, mets ta ceinture. Non, ça s'est passé tellement d'une vitesse incroyable que je me souviens presque plus d'ailleurs de comment ça s'est passé. Je me souviens juste que j'ai senti quelqu'un me serrer dans ses bras comme ça très fort et ensuite bah, j'étais à ce moment-là sauvée puisqu'on est rentré en carambolage, mais c'était pas tout. Au total, il y en avait, il me semble que c'était 4 sûrs, mais je ne sais plus s'il y avait 5 voitures rentrées en carambolage à ce moment précis même, en même temps qu'il s'est passé cet accident-là. Donc, vous savez quoi, il me semble qu'on a tellement cogné. En fait, je ne sais pas ce qu'on a cogné à ce moment-là, parce que comme il m'a pris dans ses bras, je sais juste une chose, que j'ai fermé les yeux, et je sentais en fait la voiture, paf, 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 comme ça, cogner avec d'autres voitures, ou le recoin des murs, je ne sais pas. Je me souvenais, j'étais pas sortie de la voiture, mais je regardais vers l'extérieur de la voiture quand j'ai pris, parce que j'ai repris connaissance à un moment donné, je crois que j'avais même perdu connaissance, il me semble, mais je suis plus sûre. Et ben, on s'est retrouvés carrément, au lieu d'être sur la bretelle de la voie rapide, on s'est retrouvés de l'autre côté où la bretelle lente. Et en fait, apparemment, il y avait 4 voitures. Non seulement, je crois, il me semble, 2 devant nous et 2 derrière nous, quoi. On était pris en sandwich, vous vous rendez compte? Et là, pourquoi je souris? Parce que je me dis, quand je suis arrivée aux urgences, d'accord, parce qu'ils m'ont ramené quand même aux urgences, il y avait le médecin urgentiste. Il m'a dit très clairement quand il m'a examinée, il a fait, vous savez, mademoiselle, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vous aurez pu passer à travers le pare-brise et là, vous serez éjecté de l'extérieur de la voiture. Vous vous rendez compte? Et pour lui, j'ai de la chance. Et quand il m'a dit cette phrase-là, je me suis rendu compte à ce moment-là seulement, oui, la grâce de Dieu était là avec moi, il m'a sauvée. Pour que vous puissiez mieux comprendre la puissance de l'impact, j'ai fait ce dessin-là, et pourtant j'ai porté que 3 semaines de Minerve. Et à ce moment-là, comme même si j'étais chrétienne, je croyais en Dieu, etc., j'étais quand même éloignée de Dieu, sincèrement. Et pourtant, ma foi, elle était encore là, mais elle était petite, quoi. Voilà, le Saint-Esprit en moi, je pense qu'il était à peine lumineux tellement que j'étais éloignée de Dieu à cet âge-là. À ce moment-là, j'ai pas pensé tout de suite. Je me suis juste dit, ouais, c'est peut-être une chance, mais d'un autre côté, comme je crois en Dieu, je me suis dit, ouais, Dieu m'a peut-être sauvée en fin de compte, parce que j'aurais pu passer à travers le pare-brise et mourir carrément. Mais le Seigneur est tellement formidable, incroyable, et la preuve de son amour envers moi, ce jour-là, il m'a sauvée. Il m'a sauvée puisque je suis actuellement en train de
vous parler forcément. Alors merci de mettre Alléluia pour ceux qui glorifient le Seigneur, donc dans le commentaire sous cette vidéo pour le glorifier. Sachant que je précise aussi un détail très important, en fait c'était une personne qui commençait le premier jour de son travail, c'était une femme qui avait en fait la voiture de fonction, donc de son travail prêtée par son patron. C'était son premier jour et je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je pense qu'elle a perdu le contrôle de sa voiture. Elle était très jeune, apparemment elle avait que 23 ans, 24 ans, je sais plus, qui conduisait en fait la voiture qui était derrière nous et qui nous a justement heurté en fait. Elle a dit qu'elle nous avait pas vus sous la pluie. Donc comme quoi l'ange du mal, l'ange de la mort était vraiment derrière moi. Il voulait vraiment me tuer ce jour-là parce que comme par hasard, elle m'a heurté pile où je n'avais pas de ceinture. Donc comme quoi le Seigneur, merci Seigneur, alléluia, je te glorifie Seigneur car tu es tellement bon, sois glorifié encore Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais vous partager du coup les versets bibliques qui correspondent à ces promesses-là que le Seigneur nous a données à tous ceux qui croient en lui, d'accord, mes sœurs et frères en Christ. Donc dans Psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ésaïe 41, 13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 10. Je ne vais pas tous vous les citer car il y en a tellement, le Seigneur est notre secours. Hein. Donc je répète, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, amen. Et oui, le Seigneur nous a promis, nous a donné des promesses et il l'a fait. Je suis la preuve vivante qu'il l'a fait. Il tient sa parole car le Dieu, c'est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est omniprésent. Moi, je n'avais pas à ce moment-là crié auprès du Seigneur, Jésus-Christ, viens m'aider, au secours. Non, non, il connaissait déjà ma détresse. Il est venu de suite. Comme en fait, je vous donne un exemple, vous qui êtes parents, qui êtes mère ou père, quel parent, admettons, c'est un exemple, qu'un bébé, il tombe en fait dans une piscine, il se noie, quel parent ne sauterait pas dans l'eau, dans la mer, dans une piscine, peu importe le danger qui se passe, le Seigneur Jésus-Christ, soit il a envoyé ses anges, soit sa main puissante était encore en train de me protéger contre un danger. Et oui, la main du Seigneur est là. Et pas seulement avec moi, car je suis juste une simple femme. Je suis juste une simple enfant de Dieu. Mais vous aussi, frères et sœurs en Christ, il vous aime tant. Et même si je peux dire, vous me permettez, j'exige que vous repensez au moment que le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé maintes et maintes fois. Remémorez en fait ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie. Combien de fois il vous a sauvé de la mort. Combien de fois il a tendu sa main vers vous et vous secourir. Combien de fois il a été merveilleux envers vous. Je veux et j'exige, excusez-moi, je me permets de dire ce mot, frères et sœurs en Christ. Tout ça par amour pour le Seigneur. Tout ça pour vous rappeler comment le Seigneur vous aime tant. Et je vous assure, ça donne de l'énergie, de l'espérance. Et ça nous booste dans notre vie en disant, mais oui, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Le Seigneur, il est là. Et parfois, on oublie. Quand il nous sauve, on le remercie à ce moment même. Et 2-3 semaines après, on oublie. 4 mois après, on oublie. 1 an après, on oublie. Et on refait notre vie classique, idéal en fonction de notre propre pensée, notre propre intelligence. C'est dommage, car le Seigneur, il veut nous parler, il veut nous faire comprendre qu'il nous aime tant, qu'il nous a sauvés combien de fois de la mort, des accidents, de la maladie, plein de choses, des détresses, de la dépression. Le Seigneur est avec nous. Voilà, donc là, c'est seulement la partie 1. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour éviter de louper d'autres vidéos qui
dont je partage justement mes témoignages personnels, ce que le Seigneur a fait d'incroyable dans ma vie, des attaques, des accidents, combien de fois j'ai été sauvée. Ce n'est pas fini, c'est juste une partie, sinon ça va être trop long. N'hésitez pas. Et puis partagez au maximum ma vidéo pour que des personnes puissent se sentir réconfortées dans la foi, encouragées éventuellement. Et puis toi qui passes au hasard sur ma chaîne, sur ma vidéo, qui n'est pas encore chrétien, peu importe qui tu es, que tu ne crois pas, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, peu importe qui tu es, d'accord? Que tu sois catholique, peu importe, que tu ne crois pas du tout en Dieu. Et peut-être que tu juges cette vidéo, c'est pas grave, d'accord? Mais je veux prier pour toi aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toi qui as créé l'être humain. Tu nous aimes tant, Seigneur, tu nous aimes tant. Je prie aujourd'hui pour ces gens, ces personnes qui regardent ma vidéo, qui ne te croient pas, qui puissent un jour ouvrir leur cœur et qui puissent t'accepter comme leur sauveur personnel. Oui, c'est toi qui t'es sacrifié sur la croix pour nos péchés, car nous sommes nés pécheurs et tu nous as sauvés de la mort. Alléluia, Seigneur. Oui, je te mets entre tes mains ces personnes qui puissent un jour voir qui est le vrai Dieu. Oui, c'est seul toi, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci de m'avoir fait confiance et de me suivre encore. Que Dieu vous bénisse pleinement, mes frères et sœurs en Christ, et vous aussi, ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Je vous bénis. J'espère vous revoir très prochainement. Et puis, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous garde. Amen. À bientôt. Au revoir.